بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. Encore une fois. يا أيها الذين آمنوا, ô ceux qui ont la foi, ô ceux qui ont cru. Toi. Mes ennemis et mes ennemis musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis et mes amis musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, quelle souplesse intellectuelle, quelle ouverture d'esprit, quelle tolérance, quelle douceur, quel amour de vivre ensemble dans la joie, le respect et la bonne humeur, qu'Allah vous accorde et qu'Allah vous comble par la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, le cheikh Imran Hussein, le cheikh Imran Hussein arrive à réconcilier les musulmans, les chrétiens, les juifs, les chiites, les sunnites entre eux. Je dirais même plus, il suscite l'envie de comprendre l'islam aux chrétiens, voire aux non-religieux, à ceux qui se posent des questions et qui tentent de mettre des mots sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Je ne le déifie pas, mais il maîtrise largement son sujet principal, grâce à Dieu. L'eschatologie musulmane, entre parenthèses, qui est proche de l'eschatologie chrétienne sur bien des points. Je pense que vous avez une dent contre lui, car il ne diabolise pas comme vous le souhaiteriez Bachar al-Assad, et que vous vous exprimez en tant que Mauritanien sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la connaissance et à l'humilité que Dieu a donnée au cheikh Imran Hussein, mon cœur a compris beaucoup de choses, alors que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous cherchez à vous adresser à des cœurs belliqueux. Aussi, n'acceptez aucune information, n'acceptez Z, donc il m'adresse la parole à moi, aucune information sans la vérifier par vous-même. C'est le leitmotiv de cheikh Imran Hussein. Bref, on ne comprend pas vraiment le but de cette vidéo. Quel est votre projet? Pour finir, ce sont les musulmans comme vous qui ne donnent pas envie aux gens qui se posent les véritables questions de se rapprocher de l'islam. Que Dieu vous guide. Assalamu alaikum. Donc ça, c'est son premier message. Et le deuxième message, votre visage reflète ce qu'il y a dans votre cœur. Vous ne m'inspirez que méfiance. Voilà. Ce frère, qu'Allah le bénisse, est une exception qui confirme une règle. Il est une exception qui confirme une règle que j'ai pratiquée maintenant depuis un certain temps et que je vérifie depuis un certain temps. Ceux qui sont amoureux de l'eschatologie, ceux qui sont possédés par l'eschatologie, aujourd'hui l'eschatologie égale Imran Hussein, sont injustes, méchants, sectaires, belliqueux, orgueilleux, violents. Tu généralises à Boumama? Non. Tous leurs messages qui s'adressent à moi, malheureusement, sont violents, orgueilleux, méchants, injustes, belliqueux. Pourquoi celui-là fait l'exception? Parce que je le vois, pour une fois, il m'attaque, mais il m'attaque avec respect. Vous savez, quelqu'un qui a grandi ici, dans ce pays, quand il met le vous, malgré tout ce qu'il peut te reprocher, il a un respect pour toi. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Le tu et le vous ne veulent rien dire pour moi. Mais quand je vois quelqu'un m'adresser la parole, même pour me critiquer ou pour critiquer mon déploiement,
Et quand il utilise vous, je me dis qu'il a quand même un minimum de respect. Il est différent de tous ceux qui viennent. Ceux qui viennent, subhanallah, quand ils veulent défendre Imran Hussein, Cheikh Imran Hussein, ils sont méchants et sectaires et violents et durs et frontaux. Donc, jazakallahu kulla khair pour ça. Même si, entre les lignes, tu m'attaques, d'accord, bassement, d'accord, et lâchement. Mais je le mets sur ton amour et ta jalousie pour le cher Imran Hussein. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et subhanallah, le niveau de nos frères et sœurs, vous me faites dire ce que je ne dis pas. Moi, depuis le jour où on m'a posé la question sur Imran Hussein, et Dieu sait que j'ai mis quelques années avant de faire une première vidéo sur Imran Hussein, ma réponse, et ceux qui m'ont posé la question se rappellent de ma réponse, ils sont en train de me regarder, ils se rappellent parfaitement de ma réponse qui a précédé de quelques années la première vidéo. Je dis que les gens qui écoutent, ce que je demande moi aux jeunes, avant d'écouter Imran Hussein, d'accord, c'est de se former un minimum. J'ai toujours dit qu'ils ne sont pas outillés juste pour écouter Imran Hussein. Wallahi, ils ne sont pas outillés. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour écouter Cheikh Imran Hussein. Ni plus ni moins. Est-ce que c'est une attaque contre Imran Hussein? Là, c'est d'abord une attaque contre les frères eux-mêmes, les frères et les sœurs. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non. Mais soyez un minimum intelligent. Soyez un minimum intelligent. Si vous voulez aller jusqu'à l'eschatologie, mais il faut quand même avoir un minimum d'intelligence. Donc je leur dis, outillez-vous. D'abord, écoutez Allah. Par le Coran. Donnez-vous à Allah d'abord. Écoutez le Coran, lisez le Coran. Apprenez le Coran. Cherchez le haqq pour reconnaître et connaître ceux qui le portent, comme disait Ali ibn Abi Talib. Ensuite, étudiez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La majorité écrasante d'entre vous, les amis, vous ne connaissez rien de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit et de sa biographie. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de lui consacrer le temps nécessaire en priorisant cela par rapport à l'eschatologie. Voici ce que j'essaie de vous dire. Ensuite, quand vous faites ça, vous étudiez un peu ceux qui ont porté à l'ordre de l'islam, le message islamique, ceux que vous appelez les salaf. Sahabatu. Ensuite, vous faites le travail sur Tabi'in. Et vous étudiez au minimum l'histoire musulmane. À ce moment-là, vous commencez à écouter Imran Hussein. Ça, c'est un conseil de quelqu'un qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous aime à égalité au plus que ses propres enfants et qui vous veut du bien et qui n'est pas né de la dernière pluie. Maintenant, je vous donne le malheur avec l'histoire de Imran Hussein. D'abord, faisons au minimum confiance à nos savants. Si nous n'avons pas de savoir, faisons au minimum confiance à nos savants. Qu'est-ce que nos savants disent sur Imran Hussein? Et posez-leur la question. Il a tendance à tordre les textes, qu'ils soient coraniques, qu'ils soient de la sunna, et qu'ils soient de l'histoire humaine et musulmane. Il tord les événements et il tord les textes. Qu'il torde les événements, c'est son problème. Ça ne me pose pas de problème. Moi, quand j'écoute Imran Hussein, et je l'écoute, ne croyez jamais que je suis quelqu'un qui se spécialise dans la da'wa cybernétique. Et que vous pouvez le vérifier. Et l'un des premiers, si ce n'est le premier, à s'attaquer à la da'wa cybernétique. Vous pouvez rapidement vérifier que c'est le premier, si ce n'est le premier. Le premier, si ce n'est le premier, d'accord? Qui s'attaque d'une manière qui n'a pas été faite avant et qui n'est pas encore faite pendant et que j'espère sera faite après, Inch'Allah. Il y aura d'autres qui vont prendre la relève. Mais de cette manière-là, elle est unique. Vous ne pensez pas, s'il vous plaît, qu'il est né de la dernière pluie. Donc ne me dites pas à moi, et quand tu reçois une information, il faut que tu la vérifies. Ça, c'est pas à moi, Habibi. Alors ça, c'est le petit gamin qui vient de naître, à qui tu demandes ça. Donc maintenant, Imran Hussein, je te dis. Donc d'abord, faisons confiance à nos savants. Il tord les textes.
il tord à mort les textes coraniques pour ne voir qu'une chose, Dajjal. Il voit Dajjal partout. Il ne peut pas voir autre chose que Dajjal. Quand je l'écoute, je me dis, subhanallah, si je demande à ma grand-mère, de me narrer, de faire la narration de l'histoire sur les 100 dernières années, d'accord, ou sur les 200 dernières années, ou sur les 300 dernières années, elle fera la narration, soit au moins comme Imran al-Hussein, soit mieux que Imran al-Hussein. La seule différence entre Imran al-Hussein et n'importe quelle narration de l'histoire, quel que soit le prisme, quelle que soit la manière de la voir, elle est avec un mot, Dajjal. Il va te rajouter Dajjal à toutes les sauces. Dajjal, Khilafa, Dajjal, Khilafa, Khilafatun, Al-Khilafatu, Dajjal, Khalifa, Dajjal, Khalifa, à toutes les sauces. À part ça, tu demandes à Adler de raconter l'histoire, il va te la raconter de son prisme à lui. Tu demandes à n'importe quelle personne de la raconter, chacun va te la raconter avec un prisme. Lui, le seul prisme qui compte, et le seul prisme autour duquel nous devons tous tourner, s'appelle Dajjal. Et Dajjal, pour lui, est un système de pensée, n'est pas une personne. Ce qui contredit tout ce qui a été dit par la Sunna sur Dajjal. Et il fait des calculs, le Imran al-Hussein. Il calcule l'arrivée de Dajjal, le moment de l'arrivée de Dajjal. De par ses recherches sur les hadiths. Masha'Allah. Mais qui te demande ça? Qui t'a demandé ça? Il y a d'autres qui l'ont fait avant lui. Mais tout ça, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Personne ne te demande et personne n'atteindra, avec n'importe quel type de calcul, l'arrivée de la personne de Dajjal. Personne. N'essayez même pas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah lui dit, Fima anta min dhikraha, yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha, Fima anta min dhikraha. Extraordinaire. Il te pose, il te questionne sur ça, le moment, le jour du jour dernier. Fima anta min dhikraha. Là, je ne vais pas traduire, mais je vais tourner autour. Et il lui dit, mais qui es-tu? Mais comment toi, tu connais? Comment il pense que toi, tu connais? Le moment de l'arrivée de ça, hein? Même l'évocation du moment de ça, tu ne peux pas, c'est pas ton domaine à toi, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute la science de l'eschatologie, vous l'appelez science. Moi, je l'appelle, Habibi, des prophéties de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, desquelles nous devons tirer des leçons. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Sur nous-mêmes. Donc, l'eschatologie, la science de la fin des temps, consacre-toi à la fin de ton temps à toi. Si tu me dis, je veux défendre, je suis jaloux pour Imran Hussein, et tu viens m'attaquer moi, méchamment, d'une manière orgueilleuse, tu ne connais rien sur la fin de tes temps à toi. Parce que quand je te conseille, moi, d'être outillé d'un minimum de Coran, ou d'un maximum de Coran, et d'un minimum de Sunna, ou d'un maximum de Sunna, et d'un minimum de biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un maximum de biographie, c'est que je veux te sauver toi par rapport à la fin de tes temps à toi. Aller vers la fin des temps, l'autre, hein, tu peux le faire, et n'importe quel musulman doit au minimum le faire. Mais pour voir et vérifier, hein, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ces problématiques de la fin des temps. Et pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui connaîtront, Inch'Allah, la fin des temps. Est-ce que vous comprenez ça ou vous ne le comprenez pas? C'est pourtant simple. D'accord?
Pourtant simple, subhanallah. Maintenant, analysons ce que tu racontes. Tu me dis, le cher Imran Hussein arrive à réconcilier les musulmans, les chrétiens, les juifs, les chiites, les sunnites entre eux. Un adepte, un fan de Imran Hussein le dit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas cette réconciliation du tout. Quand on parle de Imran Hussein, quand on écrit sur Imran Hussein, quand on voit Imran Hussein, je dis franchement, ce qui se ressort en premier, c'est qu'il est le Christ de l'eschatologie. Voilà, le Christ, pour moi, ce mot ne porte pas ce que porte Isa, le mot Isa. Mais c'est le Christ de l'eschatologie, le prince de l'eschatologie. Celui qui est complètement possédé par ça. Et là, il y a sectarisme. Je dois te le dire, Habibi. Avec tout le respect que je peux avoir pour Imran Hussein, j'ai déjà dit que je ne passe, moi, ça non. Par respect. Du déploiement, de la personnalité, de l'avancement, de l'avancée. Mais une grosse partie de sa vie, finalement, si on voit ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, une grosse partie de sa vie était vendue pour déjà. Ah oui, vérifie un peu, étudie la vie de Imran Hussein, tu verras qu'il était dans le déploiement quotidien, dans les grosses institutions mondiales, des Nations Unies, d'accord. Sachant que moi je ne remets pas ça en cause. Mais si je prends le critère d'évaluation qu'il a aujourd'hui, ben c'est un critère d'évaluation qui remet en cause toute sa vie, ou une grosse partie de sa vie, aux États-Unis. Alors que non, moi je dis, non, il a raison, et je respecte qu'il s'est déployé. Non. Maintenant, moi c'est même pas lui qui me pose problème. Moi c'est l'action de ce qu'il fait sur la jeunesse qui me pose problème. Et je dis attention, c'est la faute de la jeunesse, lui qu'Allah lui pardonne et qu'Allah lui guide. Il s'intéresse à un domaine, il développe, d'accord. Tant que ça ne contredit pas le Coran et la Sunna, tant qu'il ne tord pas le Coran et la Sunna, respect, pas de problème. Mais il ne faut pas être possédé par une chose. L'effort et l'énergie qu'il met dans cette malheureuse science, déformée par sa vision à lui, s'il l'avait mis dans autre chose, il nous aurait apporté beaucoup d'aide. Et il nous aurait aidé à sauver la jeunesse aujourd'hui. Moi je vous dis, la constante commune entre les eschatologues que j'observe, c'est des gens qui n'ont rien à voir, les pauvres, avec le strict minimum du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont violents, sectaires, méchants, injustes, frontaux, minables, bastement mauvais. C'est ce que j'observe. Moi qui, parmi eux, les amis, parce que je fais la darwa sur Internet, donc je les côtoie, je vois un peu comment ils gèrent. Et je les ai côtoyés déjà dans la vie réelle, même si notre vie, c'est bien été une vie réelle, moi je vois des gens qui voient des jeunes partout. Et j'ai même été déjà introduit, j'ai même déjà travaillé dans un dossier d'une sœur qui a perdu la tête. À cause de cette science-là, l'eschatologie. Elle est devenue reconvertie. Elle a commencé à manger et dévorer toute la journée cette science d'eschatologie et de dachal. Elle a complètement perdu la tête. Elle a commencé à se droguer, à s'isoler complètement, à perdre la tête, et elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Et on voit, moi je connais un ingénieur, Habibi, qui est complètement possédé par cette science de Imran Hussein. Complètement. Il ne travaille pas, il ne fait rien toute la journée, toute la nuit, il ne fait que ça. Imran Hussein, Soral, Imran Hussein, Imran Hussein, Soral, Diodoni, Imran Hussein, scatologie. D'accord. À un moment donné, il s'est reconverti à l'islam. Et il a continué dans son eschatologie malheureuse, et dans son soralisme malheureux, et dans son diodonisme malheureux. Et là, aux dernières nouvelles que j'ai eues, finalement, il n'est plus musulman, il est déiste. Il opte pour la mode déiste. Il est déiste. Donc,
Habibi, nous, on te parle d'expérience. On n'est pas né de la dernière pluie. On observe. Tu vas me dire, oui, mais Abou Mama, il y a une malhonnêteté dans ton raisonnement. Tu m'as donné le bâton pour te battre. Si un musulman fait une faute, ce n'est pas la faute de l'islam. Tu l'as tellement répété. Oui, je suis d'accord. Là, tu prêches un convaincu. Maintenant, pourquoi Abou Mama te dit que Imran Hussein, puisque quelqu'un qui subit ou qui absorbe ou qui boit Imran Hussein devient déiste, tu dis que c'est la faute de Imran Hussein. Je ne dis même pas ça. Je dis c'est la faute de celui qui ne veut toujours pas écouter nos conseils, qui lui disent اعرف الحق تعرف أهله. D'abord, connais le haqq. Le haqq c'est le Coran, le haqq c'est la sunna. Bois-les au maximum, vis-les au maximum, immunise-toi au maximum, par oscillation des savants, et ensuite, écoute ça. Tu prendras le meilleur et tu laisseras le mauvais. D'accord? Maintenant, je te dis, quand il y a sectarisme, c'est dangereux. Et là, aujourd'hui, nous avons des gens qui se sectarisent pour l'eschatologie. On retrouve en Syrie une majorité de personnes qui boivent de l'eschatologie. Et oui, Habibi. On trouve partout dans le monde aujourd'hui des gens extraordinairement instables qui ont beaucoup bu de l'eschatologie. Mais pourquoi tu ne dis pas, ya Abba Mama, que c'est la faute de Muhammad alors? C'est Muhammad qui a parlé de ça. Là. Les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'inscrivent dans un tout. D'accord? Quand quelqu'un ne fait que ça, et tord les textes, d'accord? Là, il se sectarise. Bismillah. Donc, bismillah. Donc là, voilà, ça, le premier paragraphe, ok, c'est toi qui le dis, moi je ne le vois pas. Et je n'ai pas eu quelqu'un qui l'a vérifié. Je dirais même plus, il suscite l'envie de comprendre l'islam aux chrétiens, voire aux non-religieux, à ceux qui se posent des questions et qui tentent de mettre des mots sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Masha'Allah. Donc il suscite l'intérêt. Pourquoi pas? Tu pourras me donner des exemples, il n'y a aucun problème. Donc il suscite l'intérêt, pas de problème. Aujourd'hui, Habibi, Bosch lui-même, a suscité l'intérêt pour l'islam. Ah oui? Ben, tu te rappelles d'un cas que j'ai raconté personnellement et qui a été raconté souvent, le cas des deux clochards qui sont devenus musulmans. Le jour où ils sont venus se reconvertir au centre, on leur a posé la question, pourquoi vous êtes reconvertis? Et ils disent, ben voilà, quand il y a eu le 11 septembre, nous étions dans la rue, partout on voyait des images de Ben Laden et de Bosch, le mal contre le bien contre le mal, les croisades, les nouvelles croisades. Et voilà, on s'est intéressé à ce Ben Laden, on s'est intéressé à l'islam, on a commencé à partir dans des librairies pour lire sur l'islam, pour nous documenter, et là on a vu la puissance de l'islam et la beauté de l'islam, et là on ne peut que témoigner de notre islam, de notre retour vers l'islam. Donc, alhamdoulilah, toute chose aujourd'hui suscitera l'intérêt pour l'islam, quels que soient les combats que les non-musulmans, ou que les sionistes, ou que les francs-maçons, ou que les évangélistes, ou que les coranistes, ou que n'importe quel type de iste lancera contre ou pour l'islam, suscitera l'intérêt. Il y aura des gens qui vont s'intéresser à l'islam. Allah a voulu, Allah a statué, Allah a décrété, Allah a décidé que sa lumière, l'islam, régnera. Même si les mécréants ne le veulent pas. Clair, net et précis. Très bien. Donc qu'Allah agrée, qu'Allah récompense Imran Hussein si, de par son action, il suscite l'intérêt pour l'islam. Maintenant, suscitons un intérêt pour l'islam global, pas pour une spécificité de l'islam. Une spécificité des hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de la fin des temps. D'accord? Des signes précurseurs ou des signes de la fin des temps. C'est ça que j'essaie de te dire. D'accord? Imagine si tu intéresses les gens à l'islam dans sa globalité. Par Coran et Sunna et vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemplarité de cette vie. Ces gens-là qui seront formés comme ça,
Ils seront des gens du juste milieu, des gens apaisés, des gens sereins, et qui prendront de n'importe quelle personne les bonnes choses qu'elle offre à l'humanité. Qu'elle soit Omar al-Hussein ou autre. D'accord? On soit. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc il me dit, ok, je ne le déifie pas, encore heureux. Il fallait même pas écrire ça. Je ne le déifie pas. Qui t'a dit que tu le déifies? Je ne le déifie pas, mais tu peux te sectariser. Peut-être toi tu n'es pas sectarisé parce que je vois un minimum de respect dont لا يتعصب للشخص كيفما كان نوعه. On ne peut pas se sectariser pour une personne, quelle qu'elle soit. On ne peut pas détester ou aimer pour une personne. Jamais. Et une fois que tu sens que tu le fais, dis-toi que tu es sectaire et orgueilleux. Mais que le shaitan a déjà fait le nécessaire pour s'introduire dans ton âme et pour te manipuler comme il veut. D'accord? Donc il me dit, je ne le déifie pas, mais il maîtrise largement son sujet principal grâce à Dieu. 2 points, l'eschatologie musulmane, qui est proche de l'eschatologie chrétienne sur bien des points. Pas que l'eschatologie chrétienne, l'eschatologie juive, l'eschatologie bouddhiste. Mais chaque peuple a son folklore d'eschatologie. Chaque peuple va vérifier, Habibi. Mais aujourd'hui, l'eschatologie, je mettais en garde contre ça, et on est tombé pile poil dedans. L'eschatologie telle qu'elle est véhiculée, telle qu'elle est marketée, telle qu'elle est endoctrinée, telle qu'elle est conditionnée, telle qu'elle est offerte aujourd'hui par Imran Hussein, ne peut que poser problème dans 90 ou 85 ou 95% de ce qu'elle offre. Et ce n'est pas du tout par autre chose que l'amour de l'islam et des musulmans que je te raconte ça. Avec tout le respect que je peux avoir pour Imran Hussein reste un humain, et là aujourd'hui il est possédé par ça. D'accord? Quel que soit son déploiement, quel que soit son savoir, Imran Hussein, tu dois l'écouter, tu dois l'entendre, et il est possédé par ça. Si lui il est possédé par ça, ça ne me pose pas de problème. Imran Hussein, s'il avait été dans un pays musulman, je te dis franchement, mais vraiment franchement, il n'aurait pas intéressé grand monde. Vraiment. S'il était tombé dans mon époque à moi, dans les pays musulmans, je dis franchement, il n'aurait pas intéressé grand monde. Aujourd'hui, il intéresse qui? Des gens frustrés, des Soraliens, des Diodoniens, des malheureux, des gens bizarres, d'accord? Des gens instables, des gens qui n'ont pas encore suivi le conseil de s'intéresser à l'islam dans sa base. Dans ce balbutiement, dans son début, qui s'appelle Coran Sunna. Coran Sunna. Sunna Coran, vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais là, tu veux absolument voir que je veux attaquer Imran Hussein. Mais moi, le Imran Hussein ne m'intéresse pas. Je dis franchement, il n'a pas participé du tout. Du tout. Dans ma personnalité. Ce type de science, moi je le vois. Je n'ai pas eu besoin de Imran Hussein, Habibi. Mais les savants de la Ummah se sont intéressés depuis l'aube de l'islam à ça. Quand tu es formé par le Coran et la Sunna, tu entends rapidement les gens poser des questions à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Moi, je posais des questions à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le mal pour ne pas tomber dans le mal. Ça, c'est Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman, Katimu Sirri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait les secrets de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons grandi, nous, avec ça. Alhamdulillah. Très bien. Donc, cette science-là, on n'a pas découvert avec Imran Hussein. Imran Hussein, qu'est-ce qu'il a fait? Il tord. Il tord les textes. Il fait des calculs. Ça n'a jamais été fait de cette manière-là avant. Il y a des gens qui l'ont fait dans les pays arabes. Ils sont rapidement partis dans la poubelle. D'accord? Mais là, lui, il n'est pas parti dans la poubelle. Pourquoi? Parce que si les jeunes ont été manipulés par un quoi? Un déchet qui s'appelle Homsen. Si Homsen a réussi à manipuler des jeunes, d'accord? Comment quelqu'un comme Imran Hussein ne va pas, qu'il le veuille consciemment ou inconsciemment, faire manipuler les jeunes? Je répète, que Imran Hussein le fasse conscieusement ou inconsciemment, sa production ne fait que manipuler, conditionner, endoctriner la jeunesse. Et la majorité écrasante de ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans les terres de
de guerre civile, c'est aussi malheureusement à cause de Imran Hussein et de son eschatologie. Cham, les hadiths de Cham. Attention, Imran Hussein change aussi d'avis, c'est un humain. Quand il a vu les printemps arabes, j'avais prédit. On a commencé à voir une vidéo qui nous dit regardez, Imran Hussein avait prédit. Masha'Allah. Maintenant, il dit autre chose. C'est un humain. Et parfois, il oublie l'humain. Parfois, il interprète mal. Parfois, il s'emporte. D'accord? Et là, je dis non, 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 non. D'accord? Continuons ce que tu racontes. Qui est proche de l'eschatologie chrétienne sur bien des points, pourquoi pas? Non, ça y est. Je pense que vous avez, sachant que ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit n'a rien à voir avec ce que les chrétiens, les juifs et tous les autres ont dit. Attention. Ah, c'est juste pour te faire plaisir. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, ce qu'il a prédit, n'a rien à voir, d'accord, avec les folklores sataniques que les peuples ont inventés, ou que les religions anciennement monothéistes ont inventés. Je pense que vous avez une dent contre lui, car il ne diabolise pas comme vous le souhaiteriez, Bachar al-Assad, et que vous vous exprimez en tant que Mauritanien sur ce point. Masha'Allah. Ah bon? Ah, imagine. J'ai fait plus de 850 rappels sur Internet. Va voir combien de fois j'ai diabolisé Bachar al-Assad. Mais au contraire, Habibi, avant même que tu sois, toi, sectarisé par Imran Hussein, tu ne pouvais pas supporter, parce que peut-être tu n'avais pas encore eu la possibilité de rencontrer mes rappels. Mais Habibi, moi je suis, et je n'ai pas changé d'avis, pour une chose, imagine-la, et qui peut poser problème à un autre raisonnement. Voilà. Moi je dis, et j'ai toujours dit, et je n'ai pas changé d'avis sur ça. Et je te dis, Habibi, j'ai côtoyé des gamins, des gens, dans ma vie, à 13, 14 ans, ils posaient des bonnes théorisations, des bonnes analyses. Wallah, à 12, 13 ans, mieux que ce que Imran Hussein aujourd'hui a atteint à plus de 70 ans. Je te répète, j'ai côtoyé dans ma vie. J'ai eu la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala de grandir avec des gens qui, à 12, 13, 14 ans, posaient des choses, subhanallah, comme analyse du monde, avant même l'avènement de l'Internet, meilleures que ce que je vois aujourd'hui. Moi, je ne suis pas impressionné par les retrouvailles ou les trouvailles de Imran Hussein. Je dis franchement, est-ce que j'ai fauté en disant ça? Est-ce que je suis quelqu'un de méchant en disant ça? Là. Je dis vraiment, là. Moi, j'ai été marqué par Hassan al-Banna, ça arrive. Une personnalité comme ça ne peut que me marquer. Cherkish, naam. Le développement de Cherkish, naam. L'Albani, naam. Mohamed Hassan, naam. Et d'autres, alhamdulillah. Mais ça, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Du tout. Mais pourquoi? Parce que ça déforme ce que j'ai toujours appris, qui s'appelle le Coran et la Sunna. Et quand ça déforme et quand ça tord, moi je ne veux pas dire ce que des savants répètent. Que si jamais on lui explique qu'il ne veut pas comprendre, quand tu défends consciemment, inconsciemment on peut le comprendre, on peut te pardonner, mais consciemment tu déformes les textes du Coran, là tu es dans des zones de turbulence qui s'appellent quoi? À toi de les trouver. Moi je ne veux pas dire ça. Donc Bachar, que je disais, Habibi, puisque tu n'as pas eu peut-être l'honneur ou la ni'ma d'Allah, ou la chance de me connaître ou de m'entendre il y a quelques années, je vais te dire le résumé. Moi, Habibi, j'ai toujours dit que nous préférons, et je sors l'autre raisonnement qui va descendre le mien. Nous préférons un Bachar al-Assad avec la paix, avec un minimum de paix. D'accord? S'il n'y a pas 100% de paix, il y a au moins 70% de paix. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. C'est une règle en islam. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Ce qu'on ne peut pas atteindre en entier, à 100%, on ne délaisse pas sa majorité. D'accord? Une grosse partie de lui, un grand pourcentage de lui. Si tu ne peux pas atteindre la perfection, tu ne peux pas dire, puisque je ne peux pas atteindre la perfection, je ne fais rien, je délaisse tout. Là. Donc, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Muammar al-Qaddafi, Hosni Mubarak, Yasser Arafat, un tel et un tel et un tel parmi les vivants, d'accord, sont tous pareils. Tu peux me dire le contraire? Il y a un qui avait dit, pour que le tiers vive bien,
je suis capable d'exterminer les 2 tiers. D'accord? Et c'est ça la umma la umma de ceux qui dirigent aujourd'hui, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a des despotes, majoritairement, illa man rahima rabbi, et qui sont là. Maintenant, ils sont là. Ils sont dans notre contexte. Et il y a 2 manières de faire. Soit on prend les armes et on les combat, mais on ne maîtrise pas du tout les remplaçants, et on a déjà une idée sur l'histoire. Soit on les laisse faire, et on utilise tous les moyens légaux pour les rappeler à l'ordre. Donc moi je te dis que je préfère un Bachar al-Assad, et toi tu es sûrement, si tu as 25 ans, moins de 25 ans, tu n'as pas connu cette époque. Donc aie un minimum de respect pour ceux qui ont connu cette époque. Nous on a connu Hafez. Bachar, Hafez n'a pas tué peut-être directement plus de 200 000 personnes. On n'a pas causé la mort de plus de 200 000 personnes. Mais il était plus sanguinaire que son fils. D'accord? Et je te dis franchement, dans n'importe quelle contrée du monde, des gens prennent des armes, dès qu'ils prennent des armes, dès qu'il y a des enjeux qui commencent à les manipuler, le pouvoir en place va les exterminer, même s'il y a la mort d'1 million de personnes. Je te répète, quel que soit l'endroit du monde, prends-moi le meilleur endroit du monde. D'accord? Les pays scandinaves. Il y a des statistiques, il y a des indicateurs qui nous disent qu'un endroit en Australie, c'est un endroit, être en Australie, c'est la bonne vie, la vie la plus belle, ou dans des pays scandinaves. Dans n'importe quel pays, le plus tolérant possible, le plus gentil possible, s'il y a des gens qui prennent des armes, et dans lesquels s'introduisent des enjeux contradictoires, le pouvoir, attention, le pouvoir du pays, gentil, doux, et qui fait bon vivre, va exterminer ces gens-là, quitte à exterminer 1 million, 2 millions de personnes. Donc ne sois pas, Habibi, un naïf. Ne sois pas un petit bébé qu'on raconte des bobards, à qui on raconte des bobards pendant qu'il suce le reste de son biberon. D'accord? Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Donc ne me fais pas dire, moi, sur 850 rappels, peut-être tu ne trouveras pas une seule vidéo intitulée Bachar. Maintenant, Bachar est un sanguinaire. Bachar est un despote. Bachar doit démissionner. Bachar doit se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Bachar doit pleurer toute sa vie pour ce qu'il a fait. D'accord? Mais, par qui tu remplaces Bachar? En nous disant, est-ce que je veux que Bachar se maintienne? Mais je demande à n'importe quelle personne qui m'entend, qui m'écoute, s'il est proche de lui, de lui tirer une balle dans le crâne. Je répète, je demande à n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, si quelqu'un m'entend et m'écoute, s'il est dans le cercle intime de Bachar, de lui tirer une balle. Je répète la fatwa de Qaradawi à l'époque. Quand le mal est fait, et quand le mal ne veut plus s'arrêter, à un moment donné, il faut une solution. Et la solution, c'est soit que Bachar démissionne, soit que quelqu'un le tue, soit qu'il se suicide, s'il veut, soit que les gens qui le combattent s'arrêtent. Et là, il faut une solution. C'est une poudrière. D'accord? Donc, Habibi, moi je suis honnête jusqu'au bout du bout. Et je ne me sectarise pour rien. Mais vraiment rien. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. Moi, Coran, Sunna. Amour infini pour Coran, Sunna. Pas de sectarisme, quel qu'il soit. Tu me dis, un tel a fait la faute suivante. Ou surtout, la faute, c'est tout le monde faute. Mais je me dis, dans tel système de pensée, qu'est-ce que tu penses de tel système de pensée? Si le système de pensée de ma propre mère, je te le fais sauter, je te l'explose sur 200 vidéos s'il le faut. S'il est de ma propre mère. D'accord? Quel que soit le système de pensée, dès qu'il se sectarise, il m'intéresse. Je suis là pour le combattre et le saper. D'accord? Donc moi, je ne me sectarise pas du tout, Habibi. Bachar, moi je demande à mes frères et sœurs, si Bachar, personne n'arrive à le tuer, s'il ne veut pas se suicider, s'il ne veut pas démissionner, baissez les armes. Reconstruisez votre pays. Travaillez, avancez. Arrêtons l'hémorragie. Ah non, la poudrière, c'est quoi? Mais il y a déjà 200 000 morts. Ce qu'on n'a pas fait il y a 3 ans, on ne va pas le faire aujourd'hui. On ne va pas poser les armes. Et à l'époque, au tout début, nous étions innocents. Nous avons voulu imiter la Tunisie. On a pensé que le petit de la Tunisie est semblable
Bachar, il y a les chiites derrière. Bachar, il y a les sunnites derrière. Bachar, il y a les francs-maçons derrière. Bachar, il y a n'importe quelle secte derrière. Quelle qu'elle soit, là, les pires sectes, les pires enjeux sont derrière. Tu penses que tu vas le combattre, Habib. On dit oui, mais à l'époque aussi, en Tunisie, Habib Bourguiba était franc-maçon. Ah oui, c'est pas la même chose, les contextes ne sont pas les mêmes. Ah non, la Tunisie, c'est pas du tout. La Syrie, Habibi, la Syrie, c'est proche, limitrophe d'eux. Hein. Frontière commune. Attention. Frontière commune, attention. Attention, avec quoi, frontière commune? Avec Israël. Je pense qu'ils vont laisser jouer, Habibi. Wallahi, c'est déjà lui-même arrive. Lui-même arrive. Il y aura des enjeux extraordinairement contradictoires qui vont le maintenir en place juste pour défendre Israël. D'accord? Maintenant, pour l'eschatologie, j'ai déjà traité ça. Écoute, comme ça, tu seras tranquille par rapport à ça. Tranquille, j'ai tranquille. L'un des signes de l'arrivée de la fin des temps. Le dernier petit signe de la fin des temps. Ou l'un des derniers signes de la fin des temps. Il s'appelle le Mahdi al-Muntadhar. D'accord? Tant que tu n'as pas aperçu le symbole, la alama de le Mahdi, concentre-toi sur toi, s'il te plaît. Je te répète. Je te résume un peu la problématique. Et attention, je dis, avant même que ton Imran Hussein commence à s'intéresser à ça, je l'ai côtoyé, je l'ai étudié, je l'ai vu, je l'ai absorbé, alhamdoulilah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il ne fait que tordre du marketing, du conditionnement tordu, où il tord les textes et la sunna. Ni plus ni moins. Et il s'attire les foudres des savants qui disent attention. Zone de turbulence, quoi, kufr. Risque majeur de déformer consciemment le Coran et la sunna. Pour arriver à quelque chose qui te possède, qui s'appelle l'eschatologie. Donc, tant que tu n'as pas vu le Mahdi, le symbole, tu connais le symbole ou pas? Tant que tu n'as pas entendu parler du symbole de l'arrivée de Mahdi, délaisse ça. Étudier les hadiths directement de la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la bouche des sahaba, des savants, d'accord? Et la bouche aussi des sahaba, étudie ça, pour toi-même, pour te sauver toi-même, pour essayer de sauver un peu tes entourages. D'accord? Quoi d'autre? Bachar al-Assad, que vous vous exprimez en tant que Mauritanien ce soir. Je ne vois pas le fait que je sois Mauritanien, ou d'origine mauritanienne. Appelle-moi Sahraoui. Appelle-moi Bédouin. D'accord? Appelle-moi le Bédouin, le Sahraoui. Ça n'invoque aucune terre. Toutes les terres sont les miennes et j'aime toutes les terres. D'accord? Et j'habite actuellement en France. Et j'aime la France. D'accord? Donc là, je te règle le problème. Donc là, en tant que Mauritanien, je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. D'accord? Et si tu veux, je peux te faire aussi une série pour te saper les erreurs des leaders mauritaniens ou de la Mauritanie elle-même. Ou de ma famille à moi. Il n'y a pas de problème. Il y a dedans des systèmes de pensée pourris. Je pourrais te les analyser, Inch'Allah. Mais ils ont fait leur époque. Ils sont en train de partir à la poubelle. Donc il n'y a même pas intérêt de les déterrer. D'accord. Par contre, l'eschatologie telle qu'il est présentée par Imran Hussein et les ravages qu'elle fait sur nos frères et nos sœurs, là il y a un travail à faire. D'accord. Et c'est pour ça que je me déploie. Mais dès le départ, j'ai juste dit, vous n'êtes pas outillés et vous n'avez pas voulu comprendre. Donc là, je vais continuer, Inch'Allah. D'accord? Et je finirai par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de réveiller les sincères. Prends ce qui est bon et délaisse ce qui n'est pas bon. Et surtout, forme-toi. Au lieu de boire à longueur de journée la fin des temps, prépare-toi à la fin de tes temps à toi, ta mort à toi. Mais c'est logique ou pas logique, ça? Très bien. Ok, ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la connaissance et à l'humilité que Dieu a donnée au chef Imran Hussein, mon cœur a compris beaucoup de choses, alors que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous cherchez à vous adresser à des cœurs belliqueux. Ah bah, je te rassure,
Donc si ton cœur, alhamdoulilah, a appris, a compris, s'est adouci, alhamdoulilah, c'est tout à ton honneur et qu'Allah récompense Imran Hussein. Très bien. Maintenant, tu as l'impression que je m'adresse à des cœurs belliqueux, je t'enlève l'impression, j'ai la conviction, et je dois avoir la conviction, naam, que je m'adresse à des cœurs belliqueux. Naam, à partir du moment où quelqu'un se sectarise, que ce soit pour l'eschatologie, ou que ce soit pour Imran Hussein, ou que ce soit pour les hadiths du Sham, ou que ce soit pour les démons, ou que ce soit pour n'importe quelle pourriture sectaire, ben il le trouvera en face. Non. Et donc son cœur est belliqueux. Non. Ah ben, tu m'as résolu le problème dans cette dernière phrase. Ton cœur est parfait, je l'ai senti dès le départ. Ton cœur est sain, je l'ai senti dès le départ. Ton cœur est malmené, je l'ai senti dès le départ. Très bien. Pas de problème, parce que j'ai vu que tu me vois. Et toi qui es né en France, je vois que quand tu vous vois, je sais que tu as du respect pour celui que tu vois. Ça, je l'ai appris. Moi, que je vous vois, que je tutoie, j'ai pas grandi ici. J'ai grandi dans le Sahara. Habibi. Donc, le vous et le tu, c'est pas pour moi. Mais, toi, quand tu vous vois, je comprends. Si tu tutoies, je ne vois pas le manque de respect, attention. Mais quand tu vous vois, là, je vois qu'il y a du respect. Donc, tu me respectes. Même si tu m'attaques entre les lignes et à la fin, tu m'as attaqué sur mon visage. Très bien. Aussi, n'acceptez aucune information sans la vérifier par vous-même et le leitmotiv de Cheikh Imran Hussein. Bref, donc voilà, c'est parfait. C'est pas le leitmotiv de Imran Hussein, c'est le leitmotiv de Coran. C'est la base de la base, de vérifier les infos. Ben, c'est justement ce que je vous demande. Vérifiez l'avènement de Imran Hussein, de son eschatologie, par rapport au Coran et à la Sunna, et à la vie des Sahaba, et notre contexte actuel. Vérifiez-vous aussi. Et commencez à dire, on prend ce qui est bon chez vous, monsieur, et on délaisse ce qui est mauvais chez vous, et on vous met en garde si vous continuez dans cette zone de turbulence où vous faites des calculs, où vous voyez un système que vous appelez Dajjal, alors que Dajjal est une personne. D'accord? Et vous donnez aussi à Dajjal un poids qu'il n'a pas, attention aussi. Habibi! Habibi! Ce qui se passe actuellement, ben, il y a eu pire avant. Et il était où Dajjal avant? Il nous fallait un Imran Hussein aussi pour nous dire. S'il y avait sur chaque siècle un Imran Hussein, nous aurions eu au moins 1400 dates de l'arrivée de Dajjal. Qu'est-ce que je raconte avant? Je répète. Si sur chaque siècle, Imran Hussein a grandi, si chaque siècle a connu le même personnage, qui à un moment donné de sa vie dévie ou se lance dans l'eschatologie, on aurait eu 1400 dates de l'avènement de Dajjal. Parce que depuis l'aube de l'islam, il y a eu des choses qui, dès que tu les étudies un peu, tes cheveux deviennent blancs. Pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Wallah, pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Étudiez l'histoire. Je t'ai invité, Coran, Sunna, vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vie des Sahaba, vie des Tabi'in, Tabi'in. Une fois que tu finis ça, tu t'intéresses à l'histoire musulmane, tu verras qu'il y a eu des choses pire de ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le bonheur par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, quelqu'un comme Imran Hussein aurait daté que cette période-là aussi était des périodes de Dajjal. Et là, c'est chaque siècle, le siècle suivant va arriver, il va dire la date que tu as calculée est mauvaise, poubelle. 1400 ans de date. Très bien. Bon, ok. Quand j'ai l'impression que vous cherchez à vous adresser à des cas. Ok. Bref, on ne comprend vraiment pas le but de cette vidéo. Quel est votre projet? Le but de cette vidéo, vois celle que j'avais fait avant. Tape Imran Hussein dans ma chaîne et tu verras qu'il y a eu un avant et une continuité. Et tant que vous ne voulez pas comprendre, il y aura une continuité et je finirai par créer une playlist appelée eschatologie. C'est ça que vous cherchez. Soit tu comprends, Habibi, soit je suis un marathonien qui ne laisse pas tomber jusqu'à la mort. Attention. Quand le raisonnement est mauvais, quand on se sectarise, je ne veux pas être tranquille. D'accord? Soit tu me dis, c'est bon, j'ai développé une vision globale, je me suis formé, je commence à me préparer à la fin de mes temps à moi, et je me suis intéressé à ce que
disent les autres, comme Imran Hussein sur l'eschatologie avec H, ou avec ce que tu veux, avec eux, d'accord, et c'est bon, ça ne pose pas de problème. Mais dès que je sens que quelqu'un se sectarise, c'est-à-dire devient orgueilleux, s'installe dans l'istikbar, qui est l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil à l'infini, à ce moment-là, je ne peux que lui répondre et casser son raisonnement. Mon projet, Habibi, c'est de me sauver moi-même et de te sauver toi et de sauver le maximum de frères musulmans et non musulmans de l'orgueil, du sectarisme, de l'enfer sur terre et de rater le paradis sur terre et de rater le paradis, l'autre, qu'Allah nous réserve. عدة العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Je préparais pas pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucun oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a imaginé. Je t'invite au paradis, Inch'Allah. Je m'invite aussi au paradis qu'Allah nous préserve de nous-mêmes. Pour finir, ce sont les musulmans comme vous qui ne donnent pas envie aux gens qui se posent les véritables questions de se rapprocher de l'islam. Ah bon? Ah bon, bah tu as menti à la perfection. Qu'est-ce que tu n'entends pas des musulmans comme moi? Et là, wallahi, tu as menti à la perfection. Je parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je n'aime pas trop parler des trains qui arrivent à l'heure, mais Habibi, des gens beaucoup plus puissants que toi, beaucoup plus extraordinairement intelligents que toi, beaucoup plus formés que toi, passent leur temps à remercier, à saluer l'effort de ton frère Abu Umama qui a apporté quelque chose à la da'wa cybernétique, ou qui a peut-être installé une da'wa cybernétique extraordinairement intelligente, extraordinairement contextuelle et extraordinairement rusée si je donne un bon sens à la ruse. D'accord? Ah bon, la ruse a un bon sens. Pourquoi pas? Va voir le Coran. Que Dieu vous guide. Ça, c'est la meilleure chose que tu as écrit. Amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, avec ce message, pourquoi tu as rajouté le message? Votre visage reflète ce qu'il y a dans votre cœur. Vous ne m'inspirez que méfiance. Mon visage reflète ce qu'il y a dans mon cœur. Lancer un proverbe comme ça marche de temps en temps. Mais là, tu as vu ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? J'ai besoin que tu me le dises. Je ne t'inspire pas confiance. Quand tu n'aimes pas ceux qui appellent à Allah, aie peur pour toi. Quand tu te méfies de ceux qui n'appellent qu'à Allah et à son prophète et sa religion, méfie-toi de toi. Quand il ne s'applique pas sur toi, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle car le rappel profite aux croyants. S'il ne te profite pas, dis-toi que c'est la faute, peut-être, de celui qui le fait. Ce n'est pas le cas, donc je te rassure. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est le témoignage de tous ceux qui m'observent, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans, quels qu'ils soient. Même les sectaires, tu sais, même les sectaires, je dis franchement, même les sectaires, hein, même ceux qui se sont sectarisés, au fond d'eux-mêmes, ils m'expriment, alhamdoulilah, un respect. Ils voient un déploiement qu'ils n'ont jamais vu, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à toi maintenant de te remettre en cause. Je ferai, Inch'Allah, un rappel spécial pour mon visage, d'accord? Mais aie peur. Quand tu n'aimes pas ceux qui appellent à Allah, quand le rappel ne te profite pas, dis-toi que tu étais un peu plus sectarisé que la normale. Tu étais trop sectarisé. Ta'assabta, wa l'asabiyatu muntina. Elle pue le sectarisme. La asabiyya, elle pue. Le sectarisme, il pue. Il est puant, plein de puanteur. Donc remets-toi en cause. Maintenant, pour connaître le personnage, d'autres ont eu cette impression malheureuse que tu as eue, parce que, au moment où ils m'ont rencontré, ils avaient le sectarisme dans le cœur. Observe maintenant, je t'invite à écouter 10, 15, 20, 30, 40, 50 rappels. Tu verras que il a touché ce personnage qui ne t'inspire pas confiance, il a touché tous les sujets.
la majorité écrasante des sujets contextuels, la majorité écrasante des sectes aujourd'hui et des groupes sectaires. Et tu verras qu'il a toujours gardé une seule idée en tête, inviter le monde musulman et non musulman à la grandeur et à la beauté de l'islam, loin de tout sectarisme, avec un amour sans limite pour les frères et les sœurs musulmans, même les ennemis parmi eux, et avec une affection fraternelle et humaine pour les non-musulmans. D'accord? Je m'inquiète pour toi. D'accord? On ne combat pas frontalement et méchamment ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Umama, pourquoi tu combats Imran Hussein? Là, je combats ta compréhension aujourd'hui, ton sectarisme, toi et ta typologie de personne, de ce que Imran Hussein vous dit. Imran Hussein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tout bien qu'il a fait, qu'Allah lui pardonne tout le mal qu'il a fait, comme nous tous, on peut faire le mal, très bien, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à se remettre en cause, avant sa mort, qu'il dise, je me suis trop pris dans les filets d'une eschatologie que j'ai biaisé moi-même, que j'ai déformé moi-même, et que j'ai tordu moi-même. Ça, s'il arrive à dire ça, wallahi, il aura rentabilisé sa vie. Et il aura rentabilisé son erreur. D'accord? Ça marche? Donc cherche du sectarisme alors, dans mes rappels à moi, Inch'Allah, et tu verras. Ah oui, donc tu te compares à Imran Hussein. Imran Hussein, du respect pour l'âge. Mais Habibi, chacun connaît sa valeur. D'accord? Moi, mon contexte s'appelle les pays francophones et la France. Est-ce que Imran Hussein le fait mieux que moi? Non. Non. Imran Hussein est dans son monde à lui, dans son contexte à lui. S'il prêche, il sera meilleur que moi, peut-être par l'âge, par l'expérience. Non. S'il prêche, il invite le monde à la beauté et à la grandeur de l'islam. D'accord? Mais dans sa science malheureuse de l'eschatologie, qu'il a déformée, là, malheureux, son arrière petit-fils ou petite-fille vont un jour lui dire stop. Stop. C'est pas bon. Et c'est pas beau. Et si c'est pas beau, et c'est pas bon, et ça ne t'implique que toi, pas de problème. Mais quand ça implique une génération entière de gamins déstabilisés, délabrés, qui prennent le pire pour aller détruire le monde, ou pour aller se détruire eux-mêmes, et pour vivre dans la paranoïa, et pour être hors champ, et hors système, et hors temps, et hors endroit, ça pose problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, là, je suis beau avec le visage. Comme ça, sérieux. Je te ferai un rappel, Inch'Allah, sur mon visage, ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui auront eu le courage d'atteindre ce moment de la vidéo, la fin, qu'ils m'envoient un message sur aboumama, @hotmail.com, juste pour voir ceux qui ont le courage d'écouter dans les temps modernes autre chose que les vidéos pleines de montage, de l'eschatologie, de Dajjal et de Sham, Khalid Sham, d'accord? Ceux qui consomment le rapide, le hollywoodien, ça c'est la majorité écrasante. Ceux qui s'assoient, qui écoutent, qui se remettent en cause, qui voient le bien en l'autre, ceux-là sont très rares. Donc si nous avons eu quelques-uns qui ont atteint la fin de la vidéo, qu'ils me le signalent sur Abu Umama, ABOUUMA, Abu Umama, ABOUUMA, tant que je suis en vie, si je meurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'oubliez pas dans vos doigts.